On nous a empêchés d'être soignés dignement. Et maintenant, on nous empêche simplement de respirer et on nous empêche de marcher. C'est non. Jamais nous le laisserons faire. Et on leur envoie ce message puissant. Le peuple réuni, aujourd'hui comme demain, ne laissera pas faire ces diables. J'en appelle à tous les collectifs, qui que vous soyez, gilets jaunes, blouses blanches, robes noires, bonnets rouges, place d'armes qui nous rejoint aujourd'hui et avec qui nous allons marcher, tous les anciens combattants, bref, tous les citoyens, qu'ils soient jeunes, anciens, à la retraite, actifs au chômage, peu importe. L'essentiel, c'est que vous représentez votre souveraineté, de votre corps. Et cette souveraineté, vous la mettez en commun avec nous tous. Et cette souveraineté, qu'est-ce que c'est? C'est la clé de la démocratie. Parce que nous tous, citoyens réunis, nous allons replanter le système. Un système vraiment démocratique. Je vais simplement vous indiquer, je reprendrai la parole juste après Corinne, et une fois qu'il y aura eu le stand-up avec toutes les blouses blanches, pour vous donner les éléments d'information par rapport au cortège du jour, pour que vous sachiez comment on va marcher. Je vous demande simplement de ne pas partir avant 14h30. Patientez bien, il y aura sûrement 2 cortèges aujourd'hui. Donc Isabelle viendra prendre la parole pour les gilets jaunes, elle sera la bienvenue bien sûr. Et il y aura 2 cortèges, donc pour pas qu'on se mâche sur les pieds. Je vous demande de réserver un tonnerre d'applaudissements pour celles et ceux qui se sont engagés pour nous protéger pendant 18 mois, les blouses blanches et le docteur Corinne. Nous sommes là pour rassembler les soignants que nous appelons à nous rejoindre à la fin de l'action, à la petite table qui est là devant. Nous sommes là pour appeler les citoyens à écrire aux agences régionales de santé, à la sécurité sociale, à l'ordre des médecins, à l'ordre des infirmiers, à tous les ordres des soignants pour leur exprimer leur ressenti face à la suspension des soignants. Nous sommes là pour vous appeler à adhérer au syndicat Liberté Santé, créé par G-Info Covid et qui propose une caisse de soutien pour les soignants. Et maintenant, vous avez toutes les soignants qui sont organisés ici pour faire en fait, je vous en prie, retournez-vous vers eux et vous pouvez les filmer. Vous pouvez donc rendre témoignage de ce qu'ils sont en train de faire et vivre et aujourd'hui exprimer sur la place de la Liberté. Rappelons-nous, l'année dernière est mise à pied cette année. Quelle considération pour les soignants. Nous, qui avons toujours été là, dans le strict respect des mesures d'hygiène, pour continuer à prendre soin de nos patients. Nous, professionnels de santé ici présents, aides-soignantes, auxiliaires de vie, infirmières, orthophonistes, dentistes, orthoptistes, médecins, kinésithérapeutes, éducateurs spécialisés, secrétaires médicales, assistantes dentaires, ostéopathes, psychomotriciens, pharmaciens, psychologues, sages-femmes. Nous refusons cette obligation vaccinale. Car trop nombreux sont nos patients qui en sont décédés ou en subissent de graves effets secondaires. Nous refusons ce chantage odieux. Et nous avons cessé notre activité
notre vocation le 15 septembre 2021. Que va-t-il advenir dans nos villes, nos villages, où peu de généralistes, peu de dentistes, peu de kinés prennent de nouveaux patients? Que va-t-il advenir quand les délais pour les spécialistes sont déjà trop longs? Que va-t-il advenir dans les services hospitaliers déjà à l'agonie par manque de moyens et de personnel? Prenez-vous tous vraiment la mesure de ce qui est en train de se passer? Si tout le monde ne se mobilise pas massivement maintenant pour sauver nos soignants, c'est l'ensemble de la population qui en pâtira. Pensez-vous que les soignants vont se laisser abattre? Non. Jamais. 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 Merci au docteur Corinne et à toutes les blouses blanches qui nous protègent tous les jours et qui sont sacrifiés sur l'autel de la trahison, l'autel du mensonge. On nous ment depuis 18 mois. Et dans ces mensonges, on recherche juste la vérité. Nous voulons que la vérité soit faite. Nous voulons que la vérité soit établie par rapport à tout ce qui se passe depuis 18 mois. Pourquoi des personnes, des dizaines de milliers de Français n'ont pas été soignés? Pourquoi des dizaines de milliers de Français sont morts, seuls, dans leur lit, avec du paracétamol? Pourquoi? Pourquoi on leur a injecté du Rivotril? Pourquoi? Pourquoi on a attendu 1 an un vaccin? Pourquoi? Tous ces éléments devront un jour être élucidés, car c'est un devoir de vérité que nous devons à nous-mêmes, mais qu'eux nous doivent aussi. Ils nous doivent la vérité, et nous allons leur demander cette vérité avec force. Et si dans la rue ça ne suffit pas, nous aurons aussi tous les comités pour leur demander, et un jour, ce sera devant l'Élysée qu'on leur demandera. Alors, petite annonce à caractère logistico-financier, excusez-moi. Vous avez ici présente une personne, Émilie, est-ce que tu peux te rapprocher? Voilà, qui est en train de tendre le bras, ici. Et donc, c'est cette collègue qui nous permet de faire tout ça, aujourd'hui. C'est-à-dire de mettre une scène, des sonos, des camions, plein de choses. Donc, si vous souhaitez faire preuve d'un peu de solidarité, 50 centimes, 1 euro, 2 euros, la caisse est ici, et il y en a d'autres qui vont encore tourner. Merci à vous, merci pour votre solidarité et votre bon cœur. Et parce que nous avons été mentis, parce que nous avons été oubliés, je tiens à accueillir aujourd'hui sur la scène Isabelle, qui fait partie du collectif des Gilets jaunes, de citoyens qui eux aussi ont été oubliés, parce que dans les premières heures et les premières semaines où ils se sont engagés contre le prix de l'essence, contre plein de choses qui nous étaient enlevées, ce prix de l'essence, il est à combien aujourd'hui? Il y a 3 jours, il était à 2 euros. 2 euros. Alors qu'il y a 3 ans, ces mêmes personnes se battaient contre ça. Donc tous les gens qui sont au pouvoir nous grignotent. Progressivement, ils nous grignotent nos libertés, notre pouvoir, tout ce que nous avons, ils nous le prennent.